Test 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1. C'est ok, c'est impeccable. Elle est jolie, je vais vous en refaire. Alors regardez la bulle qui est là, on la voit bien, elle a des couleurs. Oui. D'après vous, d'où viennent les couleurs de la bulle? C'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors l'arc-en-ciel, c'est l'idée la plus évidente et tout le monde s'est imaginé à un moment donné que c'était comme l'arc-en-ciel. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas de la décomposition de la lumière, contrairement à ce qui paraît intuitif. Je vais vous remontrer, donc les grandes, c'est bien, ça permet de les voir bien, pour montrer les couleurs de la bulle. Regardez les couleurs qu'il y a dedans. C'est quoi, c'est les couleurs primaires, rien à voir? Les couleurs primaires, Rien à voir? non, en fait, c'est autant les couleurs primaires qu'un arc-en-ciel. En réalité, l'arc-en-ciel, ça semble pas faux parce qu'on retrouve toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans une bulle. Toutes. Là, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est vraiment pas le plus facile parce que c'est très technique, parce que la couleur des bulles de savon, c'est très étonnant. Regardez le savon qui est là. Il est de quelle couleur? Ça, il est plutôt jaunâtre. Le savon que vous pouvez avoir chez vous, il est peut-être un peu blanc, enfin transparent. Mais dans tous les cas, c'est surtout pas bleu, vert, jaune, orange, magenta, etc. Donc d'où ça vient? Pour comprendre ça, vous comprenez quand vous regardez au-dessus d'un lac, vous regardez, vous voyez votre image dans le lac. C'est-à-dire que la lumière, elle est venue, elle a tapé sur la surface et vous vous êtes vu dedans. Il y a aussi, vous voyez, le fond du lac. Donc la lumière, elle passe au travers. Donc il y a une partie qui rebondit, une partie qui passe au travers. Si vous regardez comment est fait la surface d'une pellicule de bulle de savon, c'est une petite interface d'eau qui est comme ça. La lumière, elle arrive dessus. Il y en a une partie qui traverse et une partie qui rebondit. La partie qui rebondit à l'interface R-O, par là, continue un peu, puis rebondit dans l'interface O-R. Elle rebondit deux fois, légèrement décalée. Ce décalage-là, c'est ça qui va faire apparaître les couleurs. Parce que la lumière, c'est une onde, c'est des vagues. C'est vraiment exactement pareil que des vagues, à part que nous, notre œil ne le voit pas comme ça, mais c'est vraiment des vagues. C'est les fréquences, les longueurs d'onde, etc. Si vous connaissez, c'est exactement ça. Chaque couleur a une longueur de vague plus ou moins grande. Ici, les vagues, elles rebondissent, elles vont se mélanger. Les deux vagues qui repartent vont se mélanger. Mais il y a un cas particulier, un seul, où la vague qui repart dessus, ça fait une bosse, pendant que la vague qui repart en dessous va faire un creux. Donc on va avoir la même couleur qui va faire une bosse et un creux qui vont s'additionner, désynchroniser comme ça. Ben dans ce cas-là, la lumière, celle qui va rebondir, qui va exactement avoir la bosse qui comble le creux. Elles sont vraiment elles sont synchrones mais décalées. C'est ça, on appelle ça en opposition de phase ou désynchronisées, ouais, exactement, tout à fait. Ouais. Donc du coup, il n'y en a qu'une seule couleur, parce qu'elles ont toutes des tailles de vagues différentes, qui va correspondre au décalage de l'épaisseur de la bulle. Et en réalité, cette couleur-là va disparaître. La couleur que vous voyez dans les bulles, c'est parce qu'il y a toutes les couleurs au départ, il y en a une qui disparaît, et votre œil va voir toutes les autres. Et donc quand vous voyez quelque chose qui est plutôt orange, c'est que c'est le bleu qui a disparu. Si vous voyez quelque chose qui est plutôt bleu, c'est le orange qui a disparu. Et il reste toutes les autres. Donc en gros, la couleur des bulles vient de la disparition d'une couleur et vient du coup aussi de l'épaisseur de la bulle. Du fait du déphasage en fait. La couleur elle s'annule quoi, enfin, elle disparaît parce qu'elles sont en opposition de phase. C'est exactement ça. Je veux dire. C'est exactement ça. D'accord. Okay. Et du coup, quand vous voyez une même couleur sur une bulle, si vous avez une surface un peu rosacée ou un peu bleue ou verte ou autre, ça veut dire que tout l'endroit où vous voyez la même couleur, c'est la même épaisseur. Puisque ce sera exactement cette couleur-là qui a disparu, donc c'est cette épaisseur-là qui a disparu. Si j'ai bien compris ce que vous m'expliquez, là où il y a du bleu, elle n'a pas la même épaisseur, la bulle n'a pas la même épaisseur que là où il y a du orange par exemple, ou du jaune. C'est exactement ça. Ah, d'accord. Cette bulle-là, elle a toutes les couleurs en elle, mais si vous vous rapprochez, vous allez voir qu'il y a le haut de la bulle qui est totalement transparent, comme si elle n'existait plus, et le bas de la bulle qui est encore visible. Eh bien ça, c'est justement parce que comme ça dépend de l'épaisseur, la bulle qui est là va couler doucement. Comme elle coule doucement, le haut n'a pas la même épaisseur que le bas. Alors ça ne se voit pas très bien ici malheureusement. Sur fond noir, parfois ça se voit. Normalement, il y a des strates de couleurs, mais là on ne les voit pas très bien. Si, moi je l'ai vu tout à l'heure, ça fait par cercle. Oui, c'est ça. Ouais. Je l'ai vu, si on le voit. Suivant l'angle, voilà. Avec cet angle-là, on voit une marque nette quoi.
Mets-toi là par exemple. Ah oui, il n'y a que le bas qui est coloré en fait. Ouais, voilà, exactement en fait. Ouais. Et encore, normalement, si elle est vraiment bien, vous faites ça chez vous, vous verrez que la partie colorée, parce que là, doucement, le haut devient transparent Ouais, c'est ça, ouais. et ça va descendre encore. Tout à l'heure, il y avait juste un trou en haut, enfin, une sensation de trou qui s'étend. La partie colorée, si vous êtes chez vous tranquille, pas ici avec une bonne lumière, vous verrez vraiment des bandes de couleurs, une bande jaune, une bande rouge, une bande verte, une bande bleue, une bande orange, etc. C'est spectaculaire.